Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle version du deck Steel Fassa, cette fois-ci dans une version 7-7 avec la très jolie carte Bolt, du coup dans une version Bolt Fassa. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Vous y retrouverez évidemment tous les produits Lorcana, mais pas que. Si vous aimez l'univers du TCG et du jeu de société en général, foncez voir leur site internet pour voir tout ce qu'ils proposent. Vous retrouverez le lien vers la boutique en ligne en description de vidéo, tout comme le lien vers la decklist et vers mon Instagram, ainsi que le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, on recrute, on est sympa, bref, venez vous amuser avec nous et on passe immédiatement à la decklist. Gris-jaune, Mufasa. Bon, alors Mufasa, il perd un petit peu de place par rapport à avant. On n'en joue plus que 2 dans cette version, mais c'est bien suffisant. La star, c'est évidemment le Bolt. D'ailleurs, l'enchanté, je la trouve pas très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve qu'il a un visage pas très sympa, un petit peu bizarre, un petit peu de visage de méchant, alors que là il est vraiment magnifique. Bolt, qu'est-ce que c'est? Volt, pardon, en français, c'est une 3-5 pour 5 ancrable killer 2 qui s'altère pour 3. Nous, malheureusement, dans la version qu'on joue, on n'embarque pas les petits alters de Bolt. De Volt, ils sont pas forcément très forts, mais à chaque fois que vous redressez ce personnage pour chacun de vos autres personnages sans dommage en jeu, vous gagnez un éclat de l'or. Vous pouvez aussi accessoirement l'engager pour bannir une illusion. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Tout simplement parce que lorsque vous allez partir à l'aventure avec, si vous avez un moyen de le redresser, vous allez pouvoir générer du lore en fonction des personnages, des autres personnages que vous avez à côté. Évidemment, vous allez jouer 3 Sven Destrieren, une 3-3 pour 4 ancrables killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le redresser. Il ne peut ni partir à l'aventure ni défier pour le reste de ce tour. C'est pas très grave, en gros ça va activer votre Bolt et ça peut vous permettre de redresser Bolt et de le protéger pendant le tour adverse. Et surtout, si vous avez 2-3 créatures en plus à côté, de faire 2 de l'or plus 1, 2 ou 3 l'or en plus bonus. Vous aurez forcément le Sven si vous jouez le Sven, si vous n'attendez pas le tour d'avant. Donc vous allez forcément faire 1 de l'or, et si vous avez joué des cartes avant, vous allez pouvoir évidemment faire plus de l'or. Sinon, dans la construction, c'est assez classique. On embarque la Cendrillon, fait sensation au bal, comme tout le temps. Elle est là pour sécuriser un petit peu le début de partie avec des perdus dans l'hiver et des plus ardents que le feu des volcans. Pour compléter la sécurisation, si je puis dire, du début de partie, on prend 2 Kaloun, Kaloun Sergent, qu'on connaît maintenant depuis le 7-6. Une 3-2 résiste 1 pendant votre tour. Chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous gagnez 2 éclats de l'or. C'est évidemment... Enfin, c'est évidemment, je dis toujours évidemment, a priori, et a priori aussi. Bref, c'est une carte qui est très forte, qui est devenue quasiment un staple en gris, surtout quand on est deuxième joueur, c'est très fort. Sinon, après, forcément, la Daisy, les nouvelles cartes, vu qu'on a quand même une méta qui est souvent assez grise, on veut parfois coller un petit peu sur le board, poser des cartes qui restent longtemps. C'est pour ça qu'on prend deux Nala, Lionne Malicieuse des 0-4 qui vont vous permettre du coup de résister au premier tour, notamment les tours contre le gris bleu où il va jouer Belle au tour 1 et ensuite il va pouvoir chanter du coup toutes ses chansons. Avoir une Nala, en fait, ça vous assure une prise de board et de ne pas perdre le board trop vite, parce que par exemple quand vous jouez votre petite Cendrillon, si vous êtes deuxième joueur face à un Steel Song ou un gris bleu, je vous déconseille de poser votre Cendrillon au tour 1 si vous n'êtes pas premier joueur, parce que vous risquez fort de la perdre. Même si vous êtes premier joueur contre un bleu gris, je suis pas sûr que la petite Cendrillon fasse grand chose, parce que en général le tour d'après il va jouer sa belle, sauf si en main vous avez 2 tours 1 et que vous pouvez du coup au tour d'après poser 2 tours 1 et chanter plus ardent que le feu des volcans pour aller détruire sa belle, sinon ça peut être compliqué. 2 petites Lilo, pourquoi des petites Lilo? J'aimerais bien les avoir dans cette version, j'en ai que une. 2 petites Lilo tout simplement parce que ça vous permet de toujours avoir des cartes à proposer à votre adversaire. Ça reste quand même un loreur, une carte qui lore pour 2 et qui peut revenir même lorsque vous n'avez plus de cartes en main. Ensuite on joue Penny, nouvelle carte du set 7. Penny, maîtresse de Volt, une 1-2 pour 2 en Crab Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, retirez-lui jusqu'à 2 jetons dommages et il gagne résistance jusqu'au début de votre prochain tour. C'est assez polyvalent, mine de rien, donc pourquoi
pas se priver, et puis surtout c'est à l'or 2, donc ça reste quand même un loreur assez fort. On prend des Ursula Vanessa tout simplement parce qu'on joue des Kansoudain sur Vanzeus. Si vous voulez pas jouer de Kansoudain sur Vanzeus, je vous déconseille de garder les Ursula puisque vous ne pourrez rien chanter avec. 4 Monsieur Mouche parce qu'on veut quand même aller vite avec ce deck. On n'a pas non plus beaucoup d'armes en fin de mid-game et surtout dans la partie late game. 3 profs pour pouvoir poser, parce qu'on joue pas du coup l'alter de Volt, donc évidemment si on joue prof, ça nous permet au tour 4 de poser Volt, de poser un Mufasa, de poser un Shenpo pour protéger notre board, d'altérer la grosse Cendrillon, faut pas oublier. On n'est pas obligé de jouer les grosses Cendrillons, moi je sais que j'aime bien jouer les grosses Cendrillons, ça peut faire une surprise. Au tour 4, on peut réussir à altérer la grosse Cendrillon et là l'adversaire voit la game un petit peu différemment puisque vous allez pouvoir aller détruire ces personnages redressés une fois que vous avez chanté des chansons, et ça leur quand même 3, ça résiste 2, c'est assez dur à aller chercher. 4 Laurence, on a vu tout à l'heure, bon déjà c'est une excellente source de pioche pour réponse, ça reste un Laureur à 2, vous avez moyen de le rentabiliser pas mal avec des pennies et des réponses, vous allez pouvoir le soigner assez régulièrement, donc si vous tombez contre des match-ups assez agressifs, vous pouvez prendre un trade, le soigner avec penny et au tour d'après reprendre un trade, voire même lui donner résistance, le soigner avec réponse c'est encore mieux, ça vous fait piocher. 3 pattes parce qu'on veut quand même parfois empêcher l'adversaire de chanter des chansons. Sven on a vu, Mufasa on a vu aussi. Shenpo bah on connaît hein, maintenant aussi depuis le 7-4, c'est un excellent rempart pour 5 ancrables, une 4-7 rempart qui leur 1, ça peut vous aider à protéger un board contre des match-ups un peu agressifs, en tout cas où leur contrôle va passer par le board. Je pense notamment au violet avec les Madame Mime et compagnie. Et sinon des chansons classiques, seulement 12 cartes non ancrables pour éviter d'être trop embêté au niveau de l'encre. Et il n'y a plus grand chose à dire, on va tout de suite passer sur Inktable. Et c'est parti sur Inktable et on va commencer contre le deck que je vous ai déjà présenté 2 fois sur la chaîne. Charna Dog, du coup, le nom qui lui a été donné, il a été baptisé par la communauté. J'aime beaucoup le nom, j'aime beaucoup le deck. Je suis très content de le voir performer semaine après semaine. Il se hisse quand même toujours 1 ou 2 petits decks dans les top 8, top 16 des gros tournois. Donc ça fait évidemment vraiment plaisir. Et là maintenant on va jouer contre, donc on sait un peu ce qu'il veut faire. On va essayer, on joue des Zeus, donc on va essayer de garder Ursula, ça peut être utile. Tout le reste je pense qu'on n'en veut pas du tout, sauf peut-être le mouche. Le mouche qu'on peut essayer de garder, le reste c'est vraiment trop late. On a un plus ardent que le feu des volcans, mais on n'a pas spécialement de quoi le chanter, du moins dans un premier temps. On va jouer une Daisy. On a beaucoup de non-ancrables, attention. Daisy contre Daisy. On va ancrer lui et je pense qu'on va jouer Kaloun. On va partir à l'aventure. Bon, évidemment, on va lui donner de la pioche. C'est pas forcément ce qu'on veut faire. On lui donne une réponse en plus. Attention, il pourrait soigner. Là, l'avantage, c'est que s'il part, s'il bouge une oreille avec cette Daisy Duck, ce qui fait... Lui aussi, d'ailleurs... Ah, oh non, bah voilà, lui, pour le coup, il a de la chance. On a pas beaucoup de chansons quand même dans le deck. Et là, il arrive à nous en faire enlever une. Et voilà, sa stratégie, plein de T1. Et c'est à nous de réagir, évidemment. Mais là, c'est pas trop mal parce qu'on est déjà d'une, on est premier joueur. On a le Laurence qui pourra nous aider. Et au prochain tour, on pourra sûrement poser une Ursula. Ah, est-ce qu'on aurait dû jouer la Ursula plutôt? Non, je pense pas. On va essayer d'éponger. On va bien évidemment finir avec Kaloun pour prendre du lore en même temps qu'on défie et l'empêcher de s'envoler vraiment loin devant nous. Donc ça c'est vraiment très important contre le vert jaune, c'est d'essayer de le maintenir le plus bas possible. Alors ça c'est un peu embêtant. Ah non, il a pas fait l'effet de Merryweather, pardon. Là qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on garde 3 pour jouer ça et on n'a pas de carte à 1. L'avantage c'est que là on peut lui détruire tout ça avec les 2 cartes. Donc lui il va préférentiellement prendre la carte qui ne le blessera pas. Elle va venir taper sa Daisy et Kaloun va venir finir la deuxième Daisy. Donc là on est quand même assez content. On a fait un début de game, je pense, comme on veut faire contre le vert jaune. Ça se passe malheureusement pas toujours aussi facilement.
Pourquoi est-ce que c'est le début qu'on veut faire? Parce qu'on lore en lui détruisant le board et nous on construit notre board petit à petit. Donc évidemment c'est très très fort. Je sais pas sinon si on joue pas 2T2. Genre je vais ancrer la Lilo et je pense qu'on va jouer double T2 pour pouvoir chanter au prochain tour plus ardent que le feu des volcans. Même s'il pose une énorme créature, je pense notamment au gros clochard. Oula, alors ça par contre c'est... ça c'est pas du tout à faire. Hein. Si vous avez un porcinet, ouais, même si elle peut le soigner, l'intelligence artificielle, je dis elle, mais ça se trouve... c'est complètement bête. Bref, peu importe, on va ancrer ça. On va jouer un Laurence. Là, je pense que pour le coup, on va chanter ceci avec elle. On va pouvoir détruire sa réponse. Et là, maintenant, il faut juste qu'on gère le board adverse. On va venir prendre le porcinet. On va venir prendre la... je me rappelle plus de son nom en français. La Merryweather. Pimprenelle en français, voilà, pardon. Ça me revient. Et on va partir à l'aventure avec le Monsieur Mouche. Alors là, on a fait un peu all-in parce qu'on a plus de cartes en main. On peut évidemment piocher les réponses. Oula, alors voilà, ce qu'on craignait, c'est évidemment un Chernabog qui arrive pile poil au bon moment, suivi d'un Pégase. Alors les Pégases, maintenant, ils sont plus trop joués dans les decklists actuels, mais c'est pas très grave. Nous, on va poser ça en rempart et je pense qu'on va juste partir à l'aventure avec tout. Et en fait, je pense que ça se trouve, ça va suffire à gagner. Non. 17, 18. Mais bon, on gagnera au prochain tour. Donc là, on a eu un départ assez canon. Donc on peut s'imposer face au Chernadog. Donc là, voilà, le clochard qui arrive. C'est pas forcément lui. Oh, la Mégara qui aurait pu vraiment nous embêter. Là, il perd du temps, évidemment, pour essayer de nous empêcher de finir la partie. On trouve une chanson, mais on n'en aura pas besoin parce qu'on va juste finir en Laurent avec Laurence. Donc la dernière fois, on m'a dit que on aimerait bien voir du gameplay contre bleu-rouge et bleu-gris. Bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. L'IA, je suis pas sûr que ce soit la meilleure pour jouer ces deux decks. On va quand même essayer. Après tout, on verra ce que ça donne. Donc là, on sait contre bleu-gris, il faut pas trop traîner. Donc les Lilo peuvent être pas mal. Les Nala sont pas mal pour tenir le board au début. On n'a pas de Cendrillon, donc ça, je pense qu'on en veut. Puis de toute façon, je pense qu'on en veut. Ah, quoique. Pour tuer les Oswald. Peut-être plutôt la Daisy en T1. En T2, on va peut-être jouer la Lilo. Et en T3, on pourrait essayer de jouer ça. Est-ce qu'on garde la Ursula? Je pense pas. On a Sven qui peut nous permettre de protéger un personnage un tour. Bon, évidemment, on a envie de faire le combo avec Bolt. Je pense que je préfère Monsieur Mouche, vu qu'on a réponse à Lilo, malheureusement. Bon, Lilo qui part en encre. C'est toujours un peu triste, on pourra pas l'activer comme on veut. Donc là, on veut pas qu'il fasse belle. Il ne le fait pas. Je sais pas si l'IA sait le faire d'ailleurs, mais si elle sait pas le faire, évidemment, le deck est beaucoup moins fort. On peut en créer une réponse pour jouer un Monsieur Mouche. Et là, on va partir à l'aventure. On espère lui enlever des objets et pourquoi pas des chansons. Donc ça, on est très content. La Fortisphère qui s'en va au fond du paquet. On fait couler sa Fortisphère. Bon, là, il fait rien. C'est un peu triste à chaque fois de jouer contre l'IA pour ça. On va ancrer Sven, je suis pas sûr qu'on en ait trop besoin, puis de toute façon on peut pas... on n'avait pas trop le choix, on a absolument envie de garder la réponse, ne serait-ce que pour piocher un tout petit peu sur Monsieur Mouche au prochain tour. Oh, encore une Fortisphère qui s'en va, ça c'est très bien. Maintenant on va passer le Mouche s'auto-blesse, normal. Oula, un Let de Storm qui est joué brut comme ça. Bon, il nous détruit notre Monsieur Mouche, mais c'est pas très grave. Ouais, par contre on pioche pas des très bonnes cartes. On va jouer ça. On va partir à l'aventure avec tout.
On a de quoi lui détruire des grosses créatures. Voilà, l'avantage des Daisy, c'est qu'elle lui filtre vraiment... Non, on va pas ancrer, ça sert à rien. On va juste partir à l'aventure. On a fait la moitié du chemin. Lui, je pense qu'il a vraiment pas grand-chose. Donc on va voir, là, s'il pose un Flavorsham, ça pourrait repartir. Il pioche. Mais nous, on a un board qui lore quand même déjà pas mal. On a un pat pour l'empêcher de chanter. On pourrait nous détruire, mais on n'a pas spécialement besoin. Il a plus d'objets. Bien évidemment, s'il en pioche, ce serait dommage. Un Lucky Dime qui s'en va. On est content aussi. On va partir à l'aventure avec le prof, qui nous permet de payer 2 de moins un prochain personnage. On va partir à l'aventure avec Kaloun, ce qui nous fait monter à 15. On va jouer un pat et il nous reste... ça n'a pas fonctionné, c'est 1 de moins, oui, donc il nous reste encore du mana. Donc là, c'est pareil, c'est pas très grave du moment qu'il ne le joue pas gratuit. Et là, nous, on a assez pour finir 2, 3, 4, 5, 6. Et de toute façon, on pouvait lui détruire son Balthazar Picsou. On lui aura vraiment filtré tout ce qu'on voulait avec la Daisy. Donc je pense que la Daisy, quand même, dans le match-up contre bleu-gris, est assez impressionnante, assez forte. Qu'est-ce qu'il avait dans la main? Ah, il avait la belle, je sais pas depuis quand il avait. Et un pat. Bon. On va tout de suite passer à un autre match-up que l'IA maîtrise sans doute un peu mieux. Pourquoi pas le vert-violet discard. Un deck qui s'est fait sa petite place sans aucune carte du 7-7. Enfin si, il y a le Diablo bicolore, mais c'est tout. Ça par contre c'est très bien dans ce match-up là. Ça on en a moins besoin. Et après je pense que c'est un peu trop loin. On veut trouver... voilà, bah Kaloun c'est très bien. Un deuxième Let the Storm Rage On, c'est évidemment très bien. Oula, par contre on a un petit peu trop de Cendrillon. On va s'en débarrasser assez vite. Donc là, s'il altère le gros Diablo, c'est évidemment très bête, puisqu'il a vu qu'on avait un Let the Storm qu'on va pouvoir faire. Il commence à avoir beaucoup de Diablo, c'est normal, il en a 12. On a la grande Cendrillon. Ça, c'est intéressant aussi. Je pense qu'on va ancrer ça. On va jouer une Kaloun parce qu'on veut être impressionnant. J'aurais peut-être dû commencer par jouer ça pour piocher et voir si j'avais pas mieux à ancrer, mais non. Un Mufasa. Donc là, évidemment, le deuxième, l'idée c'est... Oula. Un pour un Merlin pour une Kaloun, pour une Cendrillon. C'est dommage, du coup, on a ancré nos 2 petites Cendrillons. On pourra certainement jamais jouer la grande Cendrillon. Est-ce que du coup, on l'ancre? Je pense. Et là, on est au tour 3. Et qu'est-ce qu'on veut faire au tour 3? Eh ben, on va poser du board. On va commencer par défier ici. On fait toujours 2 petits points de l'or gratuitement. Et on va poser un petit peu de board. Alors attention, on n'a plus beaucoup de cartes non ancrables. Enfin, on a beaucoup de cartes non ancrables, mais on peut potentiellement les jouer. Le Zeus, c'est pas mal. Ça peut nous permettre d'aller directement chercher ça. Ça, c'est embêtant par contre. Je pense qu'on va virer le Let the Storm. On veut pouvoir ancrer pour détruire son génie. Donc là, je pense qu'on va se débarrasser de Mufasa. On va jouer ça flat pour aller détruire son génie. On va aller défier son affreux crabe pour faire de l'or et on va l'orer avec le reste. Lui va se blesser, on pourra le redresser au prochain tour. Ou redresser la Daisy. On lui fait défausser en plus une carte objet, décidément là, une carte action. La Daisy est vraiment diabolique. Donc là il est un peu... Ah dommage, ça c'est un peu fort contre nous. Donc là il nous faudrait... bah ça c'est pas mal en vrai. Notre deuxième Zeus, on en a 3. On va partir à l'aventure, on arrive à 10 péniblement. On espère encore lui enlever. Ah dommage, là on lui donne une carte, c'est un peu dommage. L'avantage c'est que... C'est que quoi? Ah dommage, là il va piocher. Je me disais qu'on avait réussi à le restreindre à avoir très peu de cartes. Ah ça c'est pas mal.
Mais on aurait préféré le jouer. Enfin ne pas devoir ancrer le Sven pour le jouer. Mais on va évidemment le jouer, on n'a pas trop le choix. Le gros Diablo, ça c'est embêtant. Ça c'est un peu embêtant, il peut aller nous le chercher. Non, il préfère tuer la Daisy Duck. Pourquoi pas. Et là on est un petit peu mal. Surtout que là il arrive à faire un tour plutôt correct. La question c'est est-ce qu'on essaye de finir? Je pense qu'on n'a pas trop le choix. On va faire du lore tous les tours. Là, on est à 16 potentiellement. Après je pense pas qu'il puisse tuer notre Daisy Duck. Ça pioche beaucoup, peut-être un peu trop à ce moment-là de la partie. Il aurait peut-être mieux fait de prendre des trades. Parce que ça sert pas à grand chose, il va quand même nous donner... il va quand même s'activer. Et en plus, on a de la chance. On va pouvoir jouer une réponse sur le Bolt, soigner 2, piocher 2 cartes. On va ancrer ça. On va repartir à l'aventure, du coup là on passe à 19 et normalement la partie va être gagnée un petit peu sur cette erreur de notre adversaire. Enfin de l'IA. Il n'y a pas non plus... c'est pas vraiment incroyable mais bon. L'IA joue mal, on le sait. Donc we don't talk about Bruno. Notre Bolt qui reste. Bon on aura quand même vu Bolt en action. Ok, double... Ah bah voilà, Bolt part dans la défausse, c'est dommage. Mais on l'aura vu une fois en action au début de votre tour lorsqu'il se redresse. Bah en fait on gagne un point de l'or pour chaque autre personnage qui n'est pas blessé et que l'on a en sa possession. Et ben il fallait pas que la partie dure trop longtemps non plus parce que là il nous a fait une belle sortie, enfin une belle prise de board en tout cas. Du coup on va finir la partie assez vite. Il avait de quoi nous embêter un petit peu. Et on lui fait perdre un We don't talk about Bruno. Et on va faire une dernière game je pense. Contre quoi le bleu-jaune soutien, un deck qui me plaît vraiment beaucoup, ou alors un gris-violet un petit peu classique du 7-7. Ou alors le bleu-vert tempo. Allez, on va faire contre le gris-violet, on va faire contre des decks qui fonctionnent, enfin qui marchent en tournoi. On aura vu un petit peu tous les decks qui marchent en tournoi là, sauf le bleu-rouge. Mais bon, le bleu-rouge, vous avez vu que c'était pas forcément très intéressant. Juste la partie contre bleu-gris était déjà pas folle. Alors je pense qu'il vaut mieux, pour mettre un petit peu plus en lumière le deck, je pense qu'il vaut mieux jouer autre chose. Ça me fait mal au cœur, mais en même temps les Lilo, moi je suis pas forcément très fan de la carte. Bah là avec Bolt, ouais non même pas, même avec Bolt. Ça propose une cible de plus dans le vert jaune, donc dans le vert jaune oui, mais là je sais pas. Là dans le match-up j'ai pas l'impression que ce soit si fort que ça. Là, on pourrait l'empêcher de piocher direct en jouant plus ardent. En tout cas, je pense qu'on va ancrer Monsieur Mouche pour jouer une Kaloun. Et la question, c'est est-ce qu'on tue son Magic Broom? Magic Broom, je pense. On veut pas qu'il pioche avec. Au prochain tour, de toute façon... Enfin, dans 2 tours, on va mettre une grande Cendrillon. Et là, ça va quand même lui mettre une énorme claque, je pense. Est-ce qu'on n'ancrerait pas? On va ancrer le Laurence. On va partir à l'aventure avec tout. Donc là, je pense qu'on lui a peut-être un petit peu bouffé tous ses combos. Avec le violet, on sait qu'il a besoin d'avoir du board, ou pour piocher, ou pour faire des choses avec des Madame Mime Serpent, des Madame Mime Renard. Donc là, on l'a peut-être un petit peu embêté quand même. Donc là, on va ancrer ça. On va partir à l'aventure avec le doc. Ce qui va nous permettre de jouer la Cendrillon et de la shifter. Et là, ça va devenir un peu compliqué pour lui. La Kaloun, on n'a pas besoin de l'envoyer à l'aventure, je pense. On peut la garder pour prendre quelque chose. Il préfère chanter. Après, il a peut-être pas grand-chose d'autre à faire. En effet, il a pas l'air d'avoir... Ah, ouais, le Merlin, c'était peut-être mieux. Là, nous, on pourrait redresser... On pourrait
Ah, on pourrait aussi attaquer un personnage. Je pense qu'on va partir à l'aventure. On va jouer un Sven. Ce qui nous permet de redresser ça. Je sais pas trop. Est-ce qu'on détruit un autre board? Est-ce qu'on fait 2 de plus? En vrai, la Kaloun, je pense qu'elle est pas mal si elle prend quand même 2 de l'or plutôt que... On aurait pu faire 2 fois 1. Je pense qu'on va juste partir à l'aventure avec le prof. Son effet là il nous sert à rien, mais c'est pas grave, là on a quand même 5 de l'or, donc 19 potentiellement au prochain tour. Peut-être qu'il aurait mieux fallu poser, enfin partir à l'aventure avec la Kaloun, et si jamais il nous tuait pas, on avait l'étal le tour d'après. Donc là le Cobra hein, qui est évidemment très fort pour terminer les parties. Là je suis pas sûr que ça va lui servir beaucoup. Donc nous on va passer quand même à 19. Est-ce qu'on va quand même... Non. On va plutôt jouer ceci et on va le jouer sur le Cobra. Bon, si on remarque le Cobra, ça le détruit. Si. Faut penser que c'est une illusion. Et on va jouer la petite Cendrillon. Et on va juste passer et normalement on a gagné au tour d'après. Et on va gagner avec Sven, c'est une carte qui voit de plus en plus de jeux et qui est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!